Lancée ce soir sur TF1, la série policière adaptée de la fiction britannique Criminal Justice, plus connue dans sa version américaine produite par HBO, narre la descente aux enfers d'un jeune homme accusé d'un meurtre qu'il dit ne pas avoir commis. De quoi ça parle? Samy, étudiant de 20 ans, vit chez ses parents dans la banlieue résidentielle de Marseille. Ce soir-là, c'est la fin des cours. Il est invité à la soirée. C'est où, suite à un imprévu, Samy emprunte le taxi de son père pour s'y rendre et rencontre la mystérieuse Gloria, avec laquelle il passe la nuit. Mais lorsqu'il se réveille, Gloria est morte, sauvagement assassinée. Samy est arrêté sur les lieux du pour Zef, le flic en charge de l'enquête, il est le coupable idéal. La route de Samy croise celle d'Isabelle, avocate pénaliste fantasque et désabusée qui accepte de le défendre et devient sa seule chance de s'en sortir. Mais Samy est-il vraiment innocent? Et au fond, cela a-t-il une quelconque importance? Une si longue nuit 6 par 52 minutes chaque jeudi à 21h10 sur TF1 et en avant-première sur Salto Est avec qui? Pour l'un de ses premiers rôles principaux à l'écran, Saïd El Alami, vu dans la série Netflix Messiah et le film Zombie Child de Bertrand Bonello, incarne Samy, garçon sans histoire issu d'une famille aimante dont les parents sont interprétés par Zinedine Soualem, leur Algérie, et Samira Lachab, Demain nous appartient, alors qu'il se retrouve accusé d'un meurtre sordide. Pour le défendre, Isabelle Courville, avocate marginale mais déterminée, est jouée par Mathilde Seigné, figure récurrente des fictions TF1 avec Sam et Le Temps est assassin. Elle est assistée par Leila Kofi, une jeune avocate convaincue de l'innocence de son client jouée par Assassila, Scam France. Parenthèse fermante. Côté judiciaire, Jean-Pierre Darroussin, le bureau des légendes, joue Jeff Berroyer, un commandant de police en fin de carrière chargé de mener l'enquête sur le meurtre de Gloria, Liv Delestal, vu dans Validé. Enfin, Gwendoline Hamon, Cassandre, et Lannis Gautry, Peur sur le lac, joue la mère et le beau-père de la victime, tandis que le rappeur Kaharis Bronx, incarne Anis, un détenu influent qui va prendre Samy sous sa protection. Ça vaut le coup d'œil. Pour les sériéphiles qui ont pu découvrir The Night Of sur OCS, il pourrait sembler difficile de rivaliser avec l'excellence de l'adaptation américaine produite par la chaîne HBO de la série policière anglaise Criminal Justice, créée par le showrunner Peter Moffat en 2008, tant la qualité de sa mise en scène et la performance bouleversante de noirceur de Riz Ahmed dans le rôle du héros, Na, étaient inoubliables. Pourtant, la force de l'histoire de ce jeune homme arrêté au mauvais endroit au mauvais moment, et la description de la redoutable mécanique judiciaire qui va en faire le coupable idéal, est un choc trop puissant pour ne pas être addictif, y compris dans cette adaptation locale. Clotilde Jamin et Nicolas Clément, tous deux co-scénaristes de la série Balthazar, transposent la série à Marseille dans un récit condensé qui passe de 8 à 6 épisodes. Au cœur de la cité phocéenne, on y suit la descente aux enfers de Samy Kassem, un jeune garçon de 19 ans dont le destin va basculer suite à une rencontre fortuite avec Gloria, une jeune femme au comportement autodestructeur. Alors que tous les éléments semblent le désigner comme le meurtrier, de ses origines maghrébines et son milieu modeste au profil de la victime, une jeune étudiante bourgeoise, le déroulement de l'enquête menée en parallèle par une avocate bon marché et un commissaire sur le point de partir à la retraite tente, plutôt que de chercher à faire douter le spectateur de l'innocence de Samy, de dépeindre les arcanes de la justice et de son implacable logique, dans laquelle la vérité importe peu face à la crédibilité des arguments avancés par chaque partie. En arrivant à maintenir un degré de noirceur assumé ainsi qu'une certaine sobriété, la proposition de TF1 respecte le matériau de base de la série originale, qui dénonce l'état d'un système carcéral violent qui broie ses détenus laissés pour compte, et où les erreurs judiciaires sont permises par un système en crise. Avec son air angélique et son jeu aussi naturaliste que sensible, Saïd El Alami est parfait dans le rôle de Samy, illustrant la perte d'innocence d'un agneau envoyé à l'abattoir. Prochainement à l'affiche de la série Disney+ ou ce qui n'a inspiré du fait divers du même nom, l'acteur apparaît comme une véritable révélation à l'issue de ces 6 épisodes, et un nom à suivre de près parmi la nouvelle génération. En revanche, on peine à adhérer au personnage de l'avocate, joué par Mathilde Seigné, transposition du personnage de Jack Stone tenu par John Turturro dans la série HBO. En guise d'un avocat rongé par son métier, victime de crises d'urticaire géantes traduisant un dévouement sacrificiel pour les clients les plus démunis qu'il défend, on a ici affaire à une femme roublarde et alcoolique en rupture avec son milieu aisé, dont le seul passe-temps est de rencontrer des hommes sur Tinder en se faisant faire une manucure. Une modification d'autant plus étonnante que la caractéristique obsessionnelle du personnage joué par Turturro a ici été remisée au personnage du commandant de police interprété par Jean-Pierre Darroussin, qui évacue son anxiété en grelottant des barres chocolatées de manière compulsive. Un personnage qui trouve un écho avec l'affabilité du chef de la DGSE qu'il incarnait dans le bureau des légendes, et dont on se demande bien pourquoi son interprète n'a pas été casté dans le rôle de l'avocat qui lui
serait allé comme un gant. Quant au rappeur K. Harris, qui reprend le rôle tenu par le regretté Michael K. Williams dans The Night Of, celui-ci s'avère crédible en ex-baron de la drogue tenant les ficelles de l'intérieur de la prison et qui prend Sammy sous son aile afin de l'aider à survivre dans un monde dont il ignore tout, mais aussi l'utiliser à ses dépens. Malgré quelques maladresses de cohérence dues à la contrainte de faire tenir l'histoire en 6 heures, Une si longue nuit n'en reste pas moins une série dramatique addictive et sombre, et sera un choc d'autant plus puissant pour les téléspectateurs qui découvriront ce drame sociétal et judiciaire pour la première fois. Pour les autres, la comparaison avec la version d'outre-Manche la rendra certainement plus laborieuse.